Bonsoir amis de l'horreur et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo un petit peu particulière. Et Dieu, qu'est-ce que j'aime dire cette phrase typiquement youtubeur. Et ouais, je l'ai déjà fait pour d'autres plateformes, mais aujourd'hui, je vais vous proposer une sélection de 10 films d'horreur qui viennent de la plateforme VOD Freaks On. Cela va vous permettre de découvrir la plateforme en question parce que nous avons la chance en francophonie d'avoir pas mal d'offres à ce niveau-là. Et en voici une que beaucoup d'entre vous ne connaissent malheureusement pas. Alors, Freaks On, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme VOD streaming, un petit peu comme Netflix donc, mais en beaucoup plus petit, qui est disponible en France, en Belgique et en Suisse. Et ça va faire beaucoup d'heureux dans les commentaires. Il nous propose donc des courts-métrages, des longs-métrages, des documentaires, des épisodes de séries, le tout toujours en lien avec le cinéma de genre et notamment le cinéma d'horreur. En termes de ligne éditoriale, si j'ose dire, dans leur catalogue, on va trouver pas mal de films européens, mais également des films asiatiques ou encore d'Amérique latine. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que ça permet une offre diversifiée. En termes d'époque, on a de tout, aussi bien du grand classique des années 60 à 80 que des films sortis il y a 2-3 ans, vraiment de tout. Vous allez donc trouver à la fois du film culte de chez culte, on va en voir quelques-uns dans la vidéo, mais également de toutes petites peloches beaucoup plus exotiques, beaucoup plus inconnues, le genre de film que j'aime bien proposer sur ma chaîne YouTube et que vous êtes nombreux à me demander, mais tu les regardes où? Eh bien, l'une des réponses à cette question, c'est Freaks On. Nous allons revenir sur son catalogue puisque c'est le sujet de la vidéo, mais avant ça, il faut que je vous parle de son offre. Bah oui, quand même, c'est important. Un truc qui est bien avec Freaks On, c'est que c'est pas cher. 4,99 € par mois, un tout petit peu moins de 5 € et un abonnement annuel à 45 € si vous avez envie d'économiser en prenant toute l'année en une fois. Et bien sûr, comme je vous parle de tout ça, j'ai un petit cadeau pour vous. Le code AZ22 qui vous permettra d'avoir un premier mois gratuit. Ce qui, vous donne la possibilité de tester leur offre pour voir si elle vous plaît assez pour continuer. Et franchement, il y a peu de chances qu'elle ne vous plaise pas. Ils ont beaucoup de films et il y en a beaucoup que vous n'aurez pas vus. Ça, c'est une certitude. En sachant qu'en plus, il y a un court-métrage et un long-métrage disponible en plus chaque semaine, donc l'offre se renouvelle relativement rapidement, qu'il y a tout un tas de moyens de paiement et que pour mes amis belges, on peut même payer par Bancontact si on demande une assistance sur le chat du site, et globalement, ils sont ultra réactifs. Si vous avez le moindre problème, vous les contactez soit via leur propre site, soit via leurs réseaux sociaux et vous aurez une réponse immédiatement. Et en plus, il y a l'application Android qui va pas tarder à sortir. Donc c'est pile poil le bon moment pour vous lancer dans cette nouvelle aventure. Donc je rappelle, AZ 2022, petit code qui vous donne un mois gratuit pour tester tout ça. Et moi, dans cette vidéo, je vais vous proposer une sélection de 10 films qui méritent de retenir votre attention pour X ou Y raison que j'essaierai de détailler dans la vidéo, sans pour autant trop bavarder. Parce que moi, j'aime beaucoup parler, puis ça fait des vidéos de 30 minutes où je dis pas grand chose. Et ça, on n'aime pas. Non, on n'aime pas. Tout ça pour dire que Freaks On, c'est une opportunité de plus pour vous de découvrir de nouveaux films d'horreur, des films que vous ne connaissez pas, ou alors des films à côté desquels vous êtes passé, tout simplement. Et nous allons voir ça plus en détail maintenant avec ma petite sélection qui, je le rappelle, n'est pas un top 10, l'ordre n'a pas d'importance. D'ailleurs, nous allons commencer tout de suite avec un monstre du cinéma d'horreur, l'éternel classique, le chef-d'œuvre de Tobe Hooper, Massacre à la tronçonneuse. Beaucoup d'entre vous ont vu le film, la suite, proposé par Netflix il y a quelques semaines. J'en ai moi-même parlé sur ma chaîne, c'est ma toute dernière vidéo, et j'ai constaté en lisant les commentaires que vous êtes nombreux à ne pas avoir vu Massacre à la tronçonneuse, l'opus original, celui qui a donné son nom à toute la saga. Et ça, c'est une grave erreur. Et Freaks On vous propose de réparer cette grave erreur parce que le film est disponible chez eux. Et ça, c'est quand même plutôt une bonne chose. C'est un film qui ne vieillit pas ou très peu, c'est-à-dire, bien sûr, au niveau de l'image, le film a vieilli, mais pour autant, en termes d'émotion, en termes de sensations fortes, le film reste inchangé. Un monument de chaos, un monument d'horreur, de violence, qui arrive à être traumatisant et choquant sans pour autant proposer la moindre goutte de sang à l'écran. Et oui, je fais des rimes en « en ». Et oui, tu vas faire quoi? Que dire dans une vidéo de ce genre sur Massacre à la tronçonneuse qui n'a pas déjà été dit 100 milliards de fois?
Et je peux pas, c'est pas possible. Vous avez tous déjà entendu parler de ce film parce que c'est une légende du cinéma, tout simplement. C'est pas pour rien qu'il est considéré par beaucoup de gens, et pas seulement dans la petite sphère d'amateurs du cinéma d'horreur, comme un véritable chef-d'œuvre. Ce n'est pas pour rien. Et si vraiment c'est la première fois que vous êtes invité à manger à la table de la famille Sawyer, la famille de ce très cher Leatherface, eh ben franchement, vous nous remercierez, Frickson et moi, parce que il faut vraiment, vraiment que vous voyez ce film, d'une façon ou d'une autre. Et là, on vous en propose une. Foncez! Ensuite, un petit film de 2012, American Mary, réalisé par les sœurs Soska, dont j'ai déjà eu l'opportunité de parler sur la chaîne, notamment lors de ma vidéo sur les tortures porn, que YouTube a censuré et interdit aux moins de 18 ans, malheureusement. Mais ça, c'est une autre histoire. American Mary, c'est une espèce de torture porn, hein. On flirte avec le torture porn, on n'y est pas tout à fait, qui nous raconte l'histoire d'une étudiante en médecine qui, pour entre guillemets arrondir les fins de mois, va se livrer à un trafic assez sanglant. Voilà, j'en dis pas plus, mais vous avez compris l'idée du film. Et c'est un film franchement très cool et dont on parle beaucoup trop rarement à mon goût, avec un personnage principal que j'aime énormément et qui mériterait, je pense, un bestiaire de l'horreur, avec des maquillages aux petits oignons et surtout une espèce de folie bien crade qui se dégage de tout le film. Les sœurs Soska sont des réalisatrices que moi j'aime plutôt bien et qui sont trop rares sur nos écrans à mon goût, hein. J'aimerais qu'elles fassent plus de films. Et en l'occurrence, American Mary, c'est peut-être leur film que moi j'aime le plus. Donc si vous ne connaissez pas, si vous aimez les bobines sanguinolentes, si vous aimez les jolies jeunes femmes qui n'ont pas peur de se salir les mains en fouillant à l'intérieur de vous, et c'est pas une métaphore, eh bien il faut que vous regardiez American Mary. Et d'ailleurs, même moi, un jour, il faudrait que j'en parle un petit peu plus en détail de ce film, hein, parce que moi, je l'aime beaucoup, voilà. Et encore une fois, je pense que c'est un film qui n'a pas l'aura qu'il mériterait, c'est-à-dire qu'il est trop peu connu, et on va réparer ça, n'est-ce pas, hein? T'as envie de voir American Mary? À vous. Changement d'ambiance total, direction le Japon, pour un film de 2008, un film de cette firme et de ce qui est quasiment devenu un courant que l'on nomme aujourd'hui le Sushi Typhoon, Tokyo Gore Police, de Yoshihiro Nishimura, un des grands maîtres du Sushi Typhoon. Alors, j'ai déjà eu l'occasion de parler de Sushi Typhoon 2-3 fois sur ma chaîne, j'en parlerai un jour ou l'autre plus en détail parce que c'est obligé, mais les Sushi Typhoon, ce sont tous des films complètement fous, ultra gore, mais des comédies, hein, ultra gore, donc c'est-à-dire qu'on part souvent dans le n'importe quoi le plus total, et là on te coupe un bras et c'est des fontaines de sang qui en sortent, donc c'est complètement cartoonesque, et j'adore. Voilà, j'adore. La plupart des Sushi Typhoon ne sont pas forcément de très bons films, on va pas se mentir. Mais pour autant, si vous avez envie de vous éclater un max devant un spectacle complètement loufoque, c'est souvent une possibilité complètement décente. Et Tokyo Gore Police, c'est sans doute mon préféré d'entre tous. Parce que sachez que dans le catalogue de Freaks On, il y en a beaucoup des Sushi Typhoon, pour pas dire qu'ils y sont tous. Car oui, il y aura du Machine Girl, il y aura du Hell Driver, il y a plein de Sushi Typhoon sur Freaks On. Mais Tokyo Gore Police, si vous n'en avez jamais vu aucun, c'est celui que je vous conseille de voir en premier. Déjà, il y a les très jolie Ei Shirina, une actrice que j'adore depuis Audition de Takashi Miike, qui dégage toujours quelque chose d'assez bizarre, et ici, c'est multiplié par 1000, puisqu'ici, elle découpe des mutants au katana. Oui, car Tokyo Gore Police, l'histoire est très accessoire, mais ça va nous faire suivre une policière qui recherche l'assassin de son père et qui démonte du mutant extraterrestre à coups de katana. Alors là, normalement, vous avez déjà envie de le voir, parce que le film est très gore, comme je l'ai dit. Les mutants, ils ont tous des designs complètement fous, parfois même débiles, mais bon, c'est ça qu'on veut quand on regarde ce genre de film. On a droit à quelques affrontements plutôt cool, parce qu'il y a plein de scènes d'action, et en plus, c'est une dystopie, donc on a droit à certaines images de science-fiction qui, pour un film de ce budget microscopique, font vraiment plaisir à voir. Bref, Tokyo Gore Police est un authentique cauchemar, plein de belles couleurs, plein de belles scènes d'action, et plein de monstres dégueulasses et de scènes gore et de mutilations plus cauchemardesques les unes que les autres. Et ça, je pense que ça fait autant de raisons pour vous de le découvrir. Donc foncez! Qu'attendez-vous?
On change un nouveau d'ambiance, vous aurez compris, moi c'est ça que j'aime, hein, les changements d'atmosphère d'un film à l'autre, et cette fois-ci, c'est direction l'Amérique centrale et le Panama. Diablo, Rojo, PTY, je sais pas comment on le dit, je m'en fous, réalisé par J. Oscura Najera et Sol Charlotte. Alors ici, en termes de budget, nous sommes en présence d'un tout petit film qui va nous faire suivre le chauffeur d'un bus, les fameux Diables Rouges panaméens. Ce sont des bus très célèbres là-bas, hein. C'est quasiment une attraction locale, c'est-à-dire que ce sont de très vieux bus qui ont été complètement retapés et repeints, souvent de façon très tape à l'œil, on va dire, hein. On dirait un peu des bus de proxénètes, si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, on va suivre le chauffeur du bus et un de ses potes qui vont se retrouver piégés par, on va dire, un mauvais sort et seront en proie à toutes les légendes panaméennes, à toutes les légendes bien terrifiantes du Panama, tout ce qui est sorcières, monstres de la forêt, tribus indigènes cannibales, etc., etc. Donc autant dire qu'ils vont vivre une nuit palpitante, certes, mais également assez terrifiante pour eux. Alors encore une fois, c'est un tout petit film ici, et ça se ressent parfois dans certains des effets spéciaux, mais surtout, le film est extrêmement inventif et ingénieux. Il y a tout un tas d'hommages à tout un pan du cinéma d'horreur, et notamment à l'horreur mexicaine, et plus largement de l'horreur latine-américaine. On a tout un bestiaire ici qui est développé dans le film, et encore une fois, on compense le manque de budget par pas mal de bonnes idées visuelles, et ça fait toujours plaisir. Et rien que le fait que le film arrive à exploiter toutes ces légendes, toute cette mythologie locale, hein, une mythologie vraiment panaméenne, rien que l'idée de faire se dérouler toute l'intrigue dans ce bus, qui est encore une fois quelque chose de très important, quasiment un emblème du pays, c'est une excellente idée. Et grosso modo, disons que ce film est un voyage en bus vers l'enfer. Je crois que c'est une bonne manière de le décrire, et je pense que vous pouvez aussi vous mettre devant le film avec l'idée de découvrir tous les petits clins d'œil qui sont faits au cinéma de façon générale, notamment dans la BO, hein, on a pas mal de musiques qui vous feront penser à des grands classiques, au hasard Shining peut-être, hein, voilà, je dis ça comme ça, vous verrez, si vous regardez le film, revenez vers moi et dites-moi si vous avez, si vous l'avez eu, le petit clin d'œil. Et c'en est qu'un parmi d'autres, mais le film n'est pas qu'une succession de références, bien sûr, il a sa propre identité, et c'est ça le plus important. Un film vraiment qui m'a beaucoup surpris, j'aime bien ce genre de petites découvertes, de toutes petites peloches qui en a beaucoup dans le ventre, beaucoup plus que son faible budget n'aurait pu le laisser supposer, donc vraiment, laissez-vous tenter par ce beau voyage au Panama. Allez-y, c'est pour moi. Petit détour par les États-Unis, hein, on y revient, on va pas faire le hipster plus longtemps que ça. Fin des années 80, 1988 pour être plus précis, Killer Clowns from Outer Space de Stephen Chiodo. Un film que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, et si c'est pas le cas, vous aurez envie de le découvrir. Parce que, comment vous dire, nous sommes dans une petite ville américaine qui se retrouve tout à coup envahie par des clowns extraterrestres extrêmement méchants, dont le vaisseau spatial par exemple n'est ni plus ni moins qu'un chapiteau, hein. À l'intérieur on a vraiment l'impression d'être au cirque Bouglione. Pour les Belges, hein, vous savez de quoi je parle. Un film extrêmement populaire encore aujourd'hui, notamment pour la qualité de ses effets spéciaux, pour son humour extrêmement noir, hein, parce que nos antagonistes restent des clowns. Donc, ils font des blagues, ils font des trucs marrants, ils proposent d'authentiques shows de clowns, sauf qu'en général, ça se termine pas très bien pour les humains qui y assistent, hein, autant vous le dire. Peut-être ici les antagonistes les plus hauts en couleur du cinéma d'horreur des années 80, et c'est pas peu dire, hein, parce que le cinéma d'horreur américain des années 80, il en a quelques-uns des antagonistes hauts en couleur, mais ceux-ci, pour moi, ils décrochent la palme, je pense. Si vous aimez cette atmosphère presque Amblin, on est presque là-dedans, de ces films d'horreur un petit peu comme Le Blob par exemple, comme les Critters et tant d'autres de cette époque, franchement, Killer Clown from Outer Space c'est vraiment le haut du panier, et peut-être un des meilleurs films d'horreur avec des clowns de tous les temps. Alors ça, je vous laisse vous battre dans les commentaires pour déterminer si cette affirmation est vraie ou pas. Dans tous les cas, si vous n'avez pas vu le film ou si ça fait longtemps, Freaks On vous le propose et il faut découvrir ce film. Nous restons en Amérique, mais cette fois-ci en Amérique du Sud, direction la Colombie pour Loose, The Flower of Evil.
réalisé en 2019 par Juan Diego Escobar Alzate, et ça ne s'invente pas, c'est une espèce de film de folk horror, et ici nous allons suivre une espèce de communauté religieuse qui vit au fin fond de la forêt, et qui attend la venue du Christ, le retour du Christ. Je vais pas en dire plus, parce qu'en termes d'intrigue, ça sert pas à grand chose de trop en dire sur le film. C'est un film extrêmement atmosphérique, très contemplatif, extrêmement lent. Donc je le dis déjà, ça plaira pas à tout le monde, hein. Je vous connais, bande de petits polissons. Donc venez pas vous plaindre qu'il n'y a pas beaucoup d'action dans le film. C'est un fait, il n'y a pas tellement d'action dans le film. Mais l'atmosphère saura vous prendre aux tripes. Il y a aussi cette aura de mystère qui plane. Qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce que nos personnages sont dans le vrai, avec leurs croyances, avec cette espèce de gourou slash chef de clan qui ne cesse de leur raconter ce qui semble au début être des inepties, mais qui sauront vous perdre au fur et à mesure du film. Vous allez douter de vos propres croyances, de votre propre foi. Et puis bon, en termes d'image, le film est magnifique. La photographie est très belle, les décors sont tous splendides et extrêmement bien utilisés par le film. Mais en vrai, voilà, le film est rondement mené. Il rappelle beaucoup cette mode de l'elevated horror qui a beaucoup pris l'Occident, notamment encore une fois avec A24. Mais ici, je trouve que le film en a beaucoup plus dans le ventre que la majorité des sous-Ari Aster dont on nous abreuve depuis maintenant quelques années. Donc voilà, Lose the Flower of Evil, c'est difficile d'en parler comme ça face à la caméra sans trop en dire. Mais voilà, c'est un voyage atmosphérique. Si vous n'avez pas peur des films très lents mais qui ont quand même pas mal de choses à raconter et des métaphores religieuses parce qu'il y en a 2-3 dans le film aussi, voilà. Si vous n'avez pas peur des films qui ne vous en disent pas trop sur ce qu'ils racontent, à tel point qu'à la fin vous n'êtes pas encore très sûr de ce que vous venez de regarder, eh bien foncez, c'est fait pour vous. Retour en Europe, années 80, en Italie plus précisément, pour un film dont j'ai eu l'occasion de parler en long, large et en travers assez récemment, Cannibal Holocaust de Ruggero Deodato. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo de plus d'1 heure sur Ruggero Deodato, je ne peux que vous la conseiller, bien entendu, évidemment. Je prêche pour ma chapelle avant tout. Bon, Cannibal Holocaust, qu'est-ce que je peux en dire? Vous le connaissez tous et toutes, même si vous ne l'avez jamais vu. Si vous avez le cœur bien accroché, n'hésitez pas à aller le regarder. Voilà, le meilleur film de cannibale de tous les temps, probablement. Du moins, en tout cas, c'est le porte-étendard du Cannibal Movie. Et c'est un film qui a inspiré énormément de grands réalisateurs, ce n'est pas pour rien. C'est le genre de film dont on dit qu'il faut les voir au moins une fois dans sa vie. Alors attention, ça ne conviendra pas à tout le monde. Oui, il y a d'authentiques tueries animales dans le film. Oui, elles sont extrêmement gore. Oui, les maquillages, encore aujourd'hui, sont extrêmement bien faits. Et du coup, certaines scènes vont avoir du mal à passer pour les plus sensibles d'entre nous. Donc, si vous savez que les films gore, c'est pas trop votre came, passez votre chemin. Et Cannibal Holocaust est donc dans le catalogue Freaks On, comme d'autres films de Ruggero Deodato, et notamment La Maison au fond du parc, que j'aurais pu vous proposer ici parce que je l'aime énormément. Mais là, j'ai tablé sur quelque chose d'un peu plus connu, que si vous ne connaissez pas, si vous ne l'avez jamais vu, Cannibal Holocaust, vous savez qu'il est disponible sur Freaks On. Et que, d'après moi, ça vaut le coup de jeter un petit coup d'œil. Un des films les plus controversés de l'histoire, qui a fait couler beaucoup d'encre dans la presse, pour lequel il y a même eu des répercussions, des conséquences en justice. Ah, si ça vous donne pas envie, je sais pas ce qu'il vous faut, hein. Nous retournons en Amérique latine pour un film beaucoup plus récent, sorti en 2019. Cette fois-ci, c'est pas la Colombie, mais l'Argentine qui nous attend, avec Nocturna de Gonzalo Calzada. Alors, Nocturna, c'est un peu particulier parce que c'est un double film, un double programme. Vous pouvez tout à fait regarder que le premier, mais ce serait un peu dommage. C'est-à-dire que nous allons suivre la dernière nuit d'un homme très vieux, et il va se passer pas mal de choses. Alors, on est bien dans de l'horreur, il y a pas mal de passages un peu spectraux, si j'ose dire, mais on est avant tout dans un film à l'émotion, comment vous dire, si vous avez la larme facile, autant vous prévenir, ça va devenir un robinet. Le film est vraiment très touchant, très humain, et très triste dans sa façon de traiter la dernière nuit sur Terre de cet homme qui est extrêmement bien interprété, son personnage est très touchant, alors autant vous dire que voilà, accrochez-vous quand vous regarderez le film, mais pas pour les mêmes raisons que pour Cannibal Holocaust. La décision est mía, papa, y está tomada. Mañana a la mañana
Et comme je vous disais, c'est un double film, c'est-à-dire qu'on a le premier film, assez banal entre guillemets dans sa structure, hein. Il y a un commencement, il y a un milieu, il y a une fin, bah voilà, tout simplement. Et alors, bah, il y a un supplément de 1 heure qui raconte la même histoire mais sous un angle très différent. Et là, on est vraiment dans de l'expérimentation, j'ai envie de vous dire. Donc là, c'est pas pour tout le monde, mais si vous êtes curieux, très clairement, il y a quelque chose de nouveau. Voilà, quelque chose qui n'avait pas encore été expérimenté au cinéma sous cette forme. Et ça, bah c'est... Voilà, normalement, ça devrait attiser votre curiosité. También la extrañas. Quería una familia feliz, como la de todos. Mais même sans vraiment s'attarder sur le côté expérimental de la chose, le premier film, le premier Nocturna, et encore une fois, c'est vraiment un film d'horreur très poétique et qui arrive à nous proposer des personnages tellement humains qu'on a l'impression de suivre la dernière nuit sur Terre de notre propre grand-père, c'est pour vous dire. C'est pour ça que ça devient très touchant. On a l'impression que ce vieil homme, on le connaît et on veut pas qu'il meure. On n'a pas envie qu'il meure. Et pourtant, eh bien, on va tous mourir un jour. Laisse un pouce bleu. Bon, je sens qu'avec ma dernière phrase, là, j'ai un peu... Voilà, l'ambiance de la vidéo, elle est retombée. Là, vous avez plus envie de regarder la suite. Eh bien, détrompez-vous. On revient aux États-Unis pour un slasher dont j'ai déjà parlé dans mon baissière de l'horreur, Laid to Rest 1 et 2. Les deux sont sur Freaks On, réalisé par Robert Hall, qui nous a malheureusement quitté il y a peu de temps. Les aventures macabres de Chrome Skull, le tueur des films, bah, elles valent la peine d'être vues. C'est pas les meilleurs slashers en termes de mise en scène ou ce que vous voulez, mais par contre en termes de brutalité meurtrière, là la barre est vraiment très haute, hein. De tous les slashers post-2000, on est dans l'un des plus noirs, un des plus sans pitié, sans concession. Là, Chrome Skull, le tueur, il en a rien à foutre, hein. Il vous marche sur la gueule, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'humour ici pour atténuer la violence de ces meurtres. Donc si vous aimez le slasher vraiment bien violent, bien comme il faut, si vous aviez envie, vous, de voir Victor Crowley sans la moindre blague, uniquement dans la brutalité, Laid to Rest, bah, c'est fait pour vous. Et encore une fois, c'est vraiment une offre qui vaut la peine, parce que chez nous, par exemple, le premier film n'est jamais sorti en DVD Blu-ray, du moins pas à ma connaissance. On a le deuxième qui est sorti sous un autre nom, mais le premier, on l'attend toujours. Et bien là, vous pouvez le voir. Vous pouvez le déguster. Dégustez-le, découvrez Laid to Rest, et allez voir mon baissière de l'horreur sur Chrome Skull si c'est pas déjà fait. Voilà. What do we do now? Try not to die. Et enfin, pour terminer cette petite playlist de films, direction l'Italie à nouveau pour L'Au-delà, mon film préféré du grand maître Lucio Fulci, dont vous pouvez découvrir une grande partie de la filmographie sur Freaks On. Il y a beaucoup de ses films dessus, donc si vous connaissez pas ou trop peu, eh bien, prenez l'abonnement et allez découvrir tout ça. Et c'est très difficile de décrire L'Au-delà en quelques mots, hein. C'est un peu le bordel dans L'Au-delà. Il y a vraiment... C'est un voyage en enfer. Pour moi, c'est un des films qui arrive à le mieux retranscrire un peu l'atmosphère qui existera en enfer si l'enfer existait réellement. Et ça, je vous laisse encore une fois vous écharper dans les commentaires. Voilà, j'ai pas envie de m'attarder là-dessus. Putain, c'est quoi? Le terrain est miné, là. Il faut que je me sorte de là. L'Au-delà, c'est une masterpiece, le chef-d'œuvre de Lucio Fulci, un film qui m'avait littéralement terrifié à l'époque où je l'avais découvert, et qui est une espèce, pour moi, de pot pourri de tout ce que Lucio Fulci faisait à travers le cinéma d'horreur à l'époque. Donc on va y retrouver pas mal de ses influences, pas mal de ses propres, angoisses, de ses propres obsessions, de ses propres inspiration, de ce qu'il inspirait dans son cinéma, tout simplement. Et du coup, comme c'est un énorme maître du cinéma d'horreur, allez découvrir son œuvre, sa filmographie, pas seulement L'Au-delà, tout le reste. Là, c'est vraiment, il fallait que j'en choisisse un, et j'ai choisi L'Au-delà parce que moi, personnellement, c'est mon préféré, mais il y en a plein d'autres, D'ailleurs, il y a même le documentaire Fulci for Fake, sorti il y a 2 ans, je pense. Et ben lui aussi, il est disponible sur Freaks On. Si vous voulez en savoir plus sur ce réalisateur assez mystérieux, je dois dire, eh bien, vous avez vraiment toutes les cartes en main, grâce à Freaks On. Que vuoi, Mike? Voilà, c'était la sélection de 10 films, voire un peu plus, j'ai un peu triché de temps en temps, vous l'aurez constaté, que je vous propose, qui est censé vous donner envie d'aller guetter un petit peu le catalogue de Freaks On. Il y a vraiment de tout, encore une fois, toutes les époques,
plein de contrées différentes et très exotiques, hein. Il y a du film letton, il y a du film éthiopien, il y a vraiment de tout. N'oublie pas, Az22 si tu veux bénéficier d'un mois gratuit pour pouvoir tester tout ça. Les liens sont dans la description. Bien sûr, merci encore à FreaksOn d'avoir sponsorisé cette vidéo et de m'avoir permis de vous proposer un code pour un mois gratuit. Voilà. Merci beaucoup. J'espère que ça vous aura plu. Petite vidéo assez tranquille entre deux plus grosses vidéos. On se retrouve très bientôt pour une petite surprise, hein. Vous n'êtes pas prêts, je pense. Dans tous les cas, d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.